Allah, 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 Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah. Ya Rabbi, Anta Sultan, nahnu abid, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wa shukru lillah wa la ilaha illallah wa lahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Bismillahir rahmanir rahim. دستور مدد يا سيدي يا رجالنا يا سلطان الأولياء، دستور مدد يا صاحب الإمداد سيدنا الشيخ محمد هشام كمالي. مدد. Alhamdulillah, nous devons toujours avoir de bonnes intentions les uns pour les autres et vouloir le khair, vouloir le bien, souhaiter le bien, invoquer pour le bien, prier pour le bien, pour les autres. Ô combien cela nous fait défaut, parce que l'humain par nature est égocentrique, il est égoïste, il est en compétition avec toutes les créatures et en compétition avec son Seigneur. Saïd Billah. Qu'Allah nous protège du waswas du shaitan. Tawbah, astaghfirullah. Nafs al-amara bisou, l'ego, il s'est arrogé le droit d'être en compétition avec son Seigneur. Et ce qui cause tellement de tort pour les humains, ce qui cause tellement de mal, tellement de peine, ce qui cause la perdition des humains. Nos vies sont remplies de tumultes, sont remplies d'épreuves, sont remplies de controverses. Et nous ne savons pas toujours par quelle porte cette controverse rentre, ou ces problèmes, ou ces afflictions, ou ces malheurs, ou ces malédictions parfois. Alors la révélation nous enseigne comment se prémunir et comment illuminer notre destinée. Une fois, le prophète Abdallah salatu wassalam avait un compagnon qui était désireux de le recevoir chez lui. Mais son épouse était réticente. Elle dit: quelle est la nécessité? Nous avons peu, et recevoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est beaucoup à donner. Et alors, ce compagnon n'arrivait pas à convaincre sa femme. Finalement, il a parlé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a dit: ne t'en fais pas pour ça. Dis-lui juste de nous inviter, de venir nous accueillir quand nous rentrons. Et alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivait avec ses compagnons à cette invitation, elle avait préparé,
chose d'étrange. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentrait avec des gens et sur eux étaient accrochées toutes sortes de bonnes choses. Beaucoup de rizq. Vous voyez de la nourriture accrochée, des biens, de l'or, de l'abondance qui les couvrait. C'était accroché de partout où il rentrait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté, a honoré son hôte. Par la suite, il est parti. Et quand il partait et qu'elle est allée les accompagner, qu'est-ce qu'elle a vu? Il partait et les invités partaient, après eux étaient accrochés sur leur corps toutes sortes de choses étranges, des scorpions, des serpents, des choses, des créatures qui sont malfaisantes. Et après, elle est venue voir son mari, elle a dit, mais quelle chose étrange, il faut que je t'explique ce que j'ai vu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué, cela est ainsi. Celui qui ouvre sa demeure, qui reçoit l'invité, cet invité n'arrive pas avec les mains vides. Il apporte avec lui quelque chose que vous ne voyez pas. Il apporte le vent d'un bienfait. Il apporte la bénédiction. Il apporte le rizq. Il apporte l'abondance. Il augmente toutes les richesses dans la maison en rentrant. Alors ne pensez pas parce qu'il vient manger un repas chez vous que ça va diminuer votre subsistance, au contraire. Seulement si vous voyez. Il a dit quand il part avec les afflictions. Ce que vous avez vu, c'était les afflictions, voilà, les problèmes, les maladies, le tourment. Chaque invité qui rentre chez vous, lorsqu'il sort, Allah a fait cette causalité-là, que nous ne voyons pas. Malheureusement, l'humain demande à voir ce qui est sonnant et trébuchant, et il veut naviguer dans le tangible. Il est le paradoxe de ce qui n'est pas tangible, mais dès qu'il a un peu d'intelligence et qu'il a raisonné, et qu'on lui a appris que 1 plus 1 égale 2, et que Descartes a dit « je pense donc je suis », il devient le maître de la pensée rationnelle, cartésienne, et on a appris quelques principes de science. Maintenant, la science est au-dessus de tout. Aujourd'hui, je lisais l'actualité. Et quand tu lis l'actualité, il y a tellement de vérité qu'on nous sert dedans. Et comment on nous la sert? Les experts ont dit. Qui sont les experts? Voilà, il a un doctorat, il a réfléchi sur la question. Peut-être il s'est trompé à l'envers, mais c'est l'expert. Pendant longtemps, nos analystes politiques et nos analystes sont des experts de certaines régions du monde. Peut-être qu'ils n'ont jamais visité. Mais c'est des experts. Ils suivent ça, ils analysent. Jamais ils ont mis le pied, ils ont respiré l'air ou ils ont foulé le sol, mais ils sont experts sur la région. Et ainsi est l'humain. Aujourd'hui, particulièrement, l'évolution de notre éducation nous fait ignorer une grande partie de ce qui est intangible.
Voilà. Sauf ce qui nous intéresse. L'émotion, on aime ça. Tout le monde veut célébrer, là, je suis en retard maintenant, tout le monde veut célébrer la Saint-Valentin. C'est pas un fait rationnel. Il y a une date qu'on a choisie, et là on en fait quelque chose de social, de culturel, d'émotionnel, et on y attache l'amour. L'amour, nous sommes des êtres imprégnés d'amour. Qu'est-ce qu'il y a de rationnel là-dedans? Comment on décrit cette émotion? Comment on la pèse? Comment on la mesure? Avec des qualificatifs. Hein? Et c'est quoi les qualificatifs? Hein? Malou, c'est quoi les qualificatifs? Comment on te demande, est-ce que tu m'aimes? Hein? Qu'est-ce que tu réponds? Oui, oui, oui chérie, oui mon amour, je t'aime. Ça, c'est pas assez. Tu m'aimes comment? Hein? Tu m'aimes comment? Tu m'aimes un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Hein? Là, on rajoute des qualificatifs. Là, tu es passé par là. Hein? T'en fais pas, on est tous passés par là. Cette histoire, elle se répète depuis le début. De façon infaillible. T'en fais pas, ça sent bien pour toi. Ou bien je me demande si tu m'aimes réellement. Est-ce que tu m'aimes vraiment? C'est intangible. Pourtant, on aime fonctionner avec parce que ça nous fait plaisir. Mais l'humain, ce qui fait l'humain réellement, c'est majoritairement quelque chose qui est intangible. Une fois que le corps est là devant vous, c'est un morceau de viande froide quand l'âme est sortie. Et quand cette âme, qui est l'élément le plus important, n'est plus dedans, augmenter la température et rester à côté. Vous allez voir la nature du corps. Tout de suite, l'odeur commence à remplir la pièce des mauvaises manières et on ne peut plus rester à côté. Et vous le laissez là quelque temps, il retourne à sa nature, à la poussière. Qu'est-ce qui donne la valeur à ce corps? C'est ce qu'il y a dedans, c'est la lumière, c'est la vie, c'est le souffle de vie, c'est l'âme. Et donc, Nafs al-Amara Bissou, l'ego, il ne veut pas pour son prochain le khair. Il ne veut pas le bien. Il veut le bien pour ses bien-aimés, pour son ami. Mais dès qu'on sort de son registre de fréquentation, d'amitié, familiale, son registre culturel. Aujourd'hui, il y avait un débat intéressant, quelqu'un qui faisait une analyse intéressante, parce qu'on parle beaucoup de racisme systémique. Et tout le monde accepte le racisme systémique, sauf le Québec. Et nos débats d'idéologie ces temps-ci. Il dit, mais le terme en lui-même ne veut pas dire grand-chose, racisme systémique, parce que le système ne peut pas forcément être raciste. Mais il y a quelque chose qui est systématique. Chacun a son opinion dessus. Il faut vouloir pour l'autre ce qu'on veut pour soi. Il faut vouloir le bien pour l'autre. C'est beau. Si on veut parler de racisme, la première des choses, c'est de questionner les gens qui sont différents, comme ceux qu'ils sentent eux. Et majoritairement, la grande majorité
est toujours celle qui donne son pronostic d'analyse sur les minorités. Allez questionner les minorités. Vous voulez savoir, est-ce que les gens sentent qu'il y a de la discrimination, quelle qu'elle soit? Allez questionner les Premières Nations. Comment vous vous sentez et comment vous vivez au quotidien? Comment vous évoluez dans ce système? Hein, les Premières Nations, c'est comme ça qu'on appelle ici au Canada les Amérindiens. On les a anéantis, on les a amoindris, on les a laissés dans des conditions inimaginables. Et pour couvrir ça avec du maquillage, on leur donne de beaux titres, hein, les Premières Nations. C'est une réalité. On l'aime, on l'aime pas, c'est une réalité. C'est ce que nous faisons les uns aux autres. Vous vivez dans ce pays, lequel d'entre vous connaît un seul mot d'Atikamek ou de personne? On ne sait même pas dire bonjour dans ces langues-là. On ne connaît pas ces cultures, on ne connaît pas ces gens, on ne les fréquente pas. Hein, si tu vas dans certains pays, on connaît tous les peuples, on a l'histoire de tout le monde. On fait les cultures sont formées avec l'héritage de tout le monde. On sait c'est quoi la spécificité des Peuls, celle des Bambara, celle des tout couleurs, ainsi de suite. On va dans d'autres peuples, ils ont les gens de la montagne, les gens de la mer, les gens de telle affiliation, les Kabyles, ceux de la Grande Kabylie, ceux de la Petite Kabylie, ou ceux de Tlemcen, Allahu Akbar. Ça c'est le raffinement, là, Waran, et ainsi de suite. On connaît juste aux accents, c'est un enrichissement. Hein, même quand on va chez nos amis les Français. Il y a un héritage. Il y a un héritage historique, culturel, qui fait partie du tout. Cette différence est respectée pour les natifs du même type. Hein, dès qu'on sort et qu'il y a d'autres couleurs, d'autres termes, d'autres accents. Là, maintenant, il faut oublier vos différences, on est en République. Et où cela nous mène-t-il? Cela nous mène inexorablement vers une implosion du système. L'humain, il est l'élu. L'humain, il est la clé. L'humain, il est le pourquoi des choses. Ce que vous voyez, c'est pour l'humain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cette valeur au paradis. Le paradis sans ses habitants, donc les humains, n'a pas de valeur. Si le paradis, les cieux, l'apothéose de la création n'a aucune valeur sans les humains, pensez que la dunya a une valeur sans les humains? La dunya a été créée pour servir l'humain. Le monde matériel, la matérialité, ce que nous voyons, le tangible. C'est pas simplement, la dunya, c'est pas simplement ce que vous mettez dans votre poche et vous mangez. La dunya, c'est l'univers au complet que vous voyez. Il a été créé pour servir l'humain. Il est le réceptacle de l'humain. Si l'humain s'accomplit, tout ce qu'il y a dans cet univers vient à ses pieds. Vient à ses pieds. Vous n'avez plus besoin de fusée pour aller sur Mars. Non? Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit qu'il y a une catégorie d'humains qu'on appelle Abdal. C'est dans
l'assemblée des Awliya, l'assemblée des saints, des accomplis. Sur les 124 000, il y a sur leur couronne 40 d'entre eux, les Abdal. Abdal, lorsqu'il les a décrits, parce qu'il les a décrits aux compagnons. Il a dit par Allah, si l'un d'entre eux demande au soleil de venir, le soleil viendrait s'agenouiller à leurs pieds. C'est ça leur réalité. L'humain, lorsqu'il s'accomplit, kun fayakun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'archétype de l'accomplissement. Lorsqu'il a été préparé, c'est accompli, alors toute la création a été déployée pour lui. Il a fait Isra al-Miraj, il a visité les 7 cieux, les 7 terres, il est allé au-delà de toutes les limites et on lui a donné la clé de la réalité, la clé de toute chose. Et chaque espace qu'il a visité le recevait comme un seigneur. Et l'humain, nous sommes intéressés. Nous sommes intéressés par le foin et les patates, comme il dit Maulana Cheikh Nazim. Il dit, je suis assis sur un coffre de trésors spirituels que Grand Cheikh m'a donné en me donnant l'ordre de le transmettre. Des décennies, je suis assis, personne n'intéressé. Tout le monde veut des patates, du foin, des oignons. Hein? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut du Cheikh? Qu'on se pose la question. Qu'est-ce qu'on veut au pied d'un cheikh? Si le cheikh nous avait donné l'honneur de nous recevoir, et de dire, ô mon enfant, ô mon fils, ou ma fille, aurais-tu une doléance? Qu'est-ce qu'on va demander? Pensons-y. Qu'est-ce qu'on va demander? Combien de fois on a eu l'occasion de visiter les awliya? Certains d'entre nous, oui. Qu'est-ce qu'on a demandé? Au cher, ouvre, j'ai des problèmes sur le business. Ça, c'est le classique. Ça, c'est bien de demander doigt. J'ai le problème pour l'immigration. J'ai le problème avec ma femme. Et ça, c'est 80% des... 80%. Si ce n'est pas ma femme, c'est mon mari. C'est notre temps. Mais que demandons-nous, nous, véritablement? Si on a une requête, chacun doit faire son cheminement, chacun doit faire son introspection, chacun doit être sincère. Et sincère, avant de pouvoir être sincère avec notre Seigneur, il faut pouvoir être sincère avec nous-mêmes. Foulane, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches ton Seigneur? Tous les jours, je te vois te prélasser entre l'agneau bien grillé, le filet mignon, la bonne douceur, la belle soie, ce qui représente le confort, le bien-être. Tu as le choix. Aujourd'hui, tu as le choix. Ce soir, je m'assois, qu'est-ce que je regarde? Il y a YouTube, il y a Netflix,
Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Disney+. Ah, Disney+, hein, connaisseur. Il va dire c'est pour les enfants. Et ainsi de suite. Maintenant, hein, Match de football. quand les sports, la musique, les ci, les ça. Quand vient le temps de... Je suis intéressé par mon Seigneur, mais quand vient le temps de la prière, quand vient le temps de se lever, Allah a dit, je m'assois avec celui qui me mentionne. Si notre mention, le dhikr, ce n'est pas simplement la mention, c'est une attitude complète. Le dhikr, c'est une attitude complète. Celui qui se déploie pour son Seigneur. Hein. Regardez les chers. Leur attitude est un dhikr. Ils marchent en portant leur turban, c'est un dhikr. Ils marchent en portant leur turban. Pour ceux qui questionnent le turban. Ils doivent gravir la montagne de la spiritualité, de l'accomplissement du Tazkiyatun Nafs. Mais ils doivent s'attacher avec Sharia. Et ils portent sur leur tête le Hu et le Mim. Parce que la façon dont le turban est roulé, ça écrit le Hu, le Ha, le Hu, et le Mim de Mohammed. C'est pour ça, c'est un rappel, pour ça, Maulana Cheikh, il nous enseigne, jamais tu rentres à la salle de bain avec le turban. La toilette. Quand il y a la toilette, le turban ne rentre pas. Toujours tu le vois, il enlève le turban. On peut faire l'ablution sur le turban. Mais dès que, ici ils appellent ça comment, numéro 2. Numéro 1 ou numéro 2. Dès que tu rentres, pour l'appel de la nature, il faut enlever le turban, il faut le mettre de côté, pour honorer le Hu et le Mim, et le Mohammed. Et leur déploiement, ça, c'est également, si tu es dans le voyage, tu es égaré, et Allah te rappelle à lui, celui qui te trouve au milieu de la nature, il prend ton turban, il t'enroule dedans et c'est avec ça que tu es enterré. C'est ton linceul pour te souvenir. Ya Fulan, tu as un rendez-vous. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans 40 ans. C'est Allah qui sait. Sois prêt. Donc toujours les chairs se déployer dans un dhikr constant. Leur rythme, leur apparence, leur mouvement, leurs habitudes, toujours dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un rappel constant du Seigneur des mondes. Voilà ma chère, il dit, vous avez déjà vu Maulana Cheikh sortir, il n'a pas son miswak. Il y a des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne quittait jamais, il avait toujours sur lui. Miswak est l'un d'entre eux. Est-ce qu'il y a d'autres? Le peigne également, pour garder l'apparence noble et soignée. Le Cheikh a toujours le tasbih. Maulana Cheikh, il nous disait toujours avec vous. Même si dans la journée tu ne l'as pas utilisé parce que tu le portes sur toi, ils l'écrivent pour toi. Mais c'est mieux si tu te souviens que tu l'as sur toi. Tu le sors un peu. Bah, si tu es sur Netflix, sors-le quand même. Hein? Vous avez besoin un peu de relaxation. Relaxe les yeux et garde la langue occupée avec le dhikr d'Allah. Il ne faut pas laisser le shaitan, Saïdou Billah, venir nous bardasser en disant ah, tu ne peux pas faire le dhikr parce que tu n'es pas seul, isolé. Non.
dhikr kathiran kathiran, comme tu veux. Même si tu converses, toujours tu es avec Maulana Cheikh Nazim, si tu le vois, il est en train de marcher, il a son tasbih. Il avait le tasbih dans une main, la canne dans l'autre main, il s'arrête, il parle avec les gens, le tasbih il roule. Des fois tu le vois comme ça, il écoute les gens et tu vois sa langue qui bouge à l'intérieur, il est en train de faire le tasbih. Il a besoin, et ça c'est les awliya dont le cœur il roule, ils sont dans une présence, oui, toujours. Qu'Allah nous fasse de nous des gens du rappel. Amen. Nous honore par la grâce du prophète le sanctuaire de ce mois sacré, le mois de Sha'ban, nous accorde la protection dans ces temps difficiles. Inch'Allah. Ila hadratina bil Fatiha.